Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais j'ai changé d'avis. Je suis allé en ligne et j'ai vu tout le contenu qui circule. Voitures, seins, café, robes, les mêmes choses que tout le monde publie chaque jour sur les réseaux, et j'ai réalisé que je suis le seul contenu intellectuel sur Internet et la seule chose qui vaut vraiment la peine d'être regardée pour apporter de la valeur à votre vie, alors j'ai décidé de faire une vidéo. On va trader du Bitcoin, jeter un œil à Google. J'achète surtout Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google. Ce sont mes 4 valeurs. C'est mon compte d'épargne. Je les achète quand ils sont survendus. Je les vends quand ils sont surachetés. Ils sont meilleurs que le dollar, à mon avis. Et je reviens au dollar US ou USDT quand ils sont surachetés sur les stochastiques hebdomadaires. Passons au Bitcoin. J'ai ajouté un autre trade Bitcoin hier. Ça a pompé. Le trade est devenu positif. Nous étions positifs pendant quelques minutes. Hier, nous avions un autre sapin de Noël. Bitcoin est monté à 90K, puis dès 10 heures sur les marchés américains, il a replongé jusqu'à 84 500. Bon, on va parler de Bitcoin. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Ça fait 6 ans que je fais ces vidéos presque tous les jours, vous enseignant le trading Bitcoin, les actions. J'espère que vous avez beaucoup appris. Ceci n'est pas un conseil financier. Ce sont mes trades, mes investissements. Je veux que vous regardiez. Je veux que vous appreniez de mes réussites et de mes échecs pour éviter ces erreurs et vous pouvez tirer ces leçons vous-même. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Hier, Tesla a progressé de 3,4%. Un énorme rebond du taux d'inflation qui est tombé en dessous des attentes. Donc le gouvernement américain a publié un taux d'inflation de seulement 2, quelques pourcents, ce qui était proche de l'objectif de la Fed, et l'inflation est en baisse. Tesla a grimpé de 3% suite à cette nouvelle. Nvidia a augmenté de 1,8%, Google presque 2% sur cette nouvelle. Je garde toujours mes actions Google. J'ai envie de racheter Nvidia. Tesla est suracheté. J'ai fermé mes positions. C'est un nouveau record historique pour Tesla, mais c'est proche du surachat. Et le reste du marché est assez plat. Uniswap a grimpé puis a rechuté avec Bitcoin. Bitcoin a grimpé à 90K puis a rechuté tout comme le reste du marché. Bitcoin à 85K. On voit encore des arbres de Noël sur le graphique horaire. Hier, on avait un arbre de Noël. Noël approche et aujourd'hui aussi. Et c'est intéressant. Ça monte, puis juste quand il est 10 heures, heure américaine de trading, ça chute. Pareil hier. Ça montait, puis à 10 heure américaine, ça a chuté. Très intéressant. On a ces hausses, puis la puis c'est les liquidations. Ils liquident tout le monde. Hier, on est passé du support à 85 jusqu'à 89 500. Mon trade est devenu positif, puis on a rechuté. J'ai ajouté un Bitcoin de plus à mon trade hier. Sur les graphiques hebdomadaires, l'indicateur Bitcoin signale toujours vente à 116K. Pas encore de signal d'achat. Le drapeau baissier et le coin montant se déroulent comme prévu. Le stochastique est survendu. Le drapeau baissier se déroule parfaitement, comme je l'ai montré récemment. Drapeau baissier, le mât, puis le drapeau qui casse à la baisse. La base du coin est la cible. Je vise toujours un double fond à 80K. Et hier, ces 2 derniers jours, on a eu des folles hausses puis des replis. Une hausse de 85 à 90, puis hier de 84 400 à 89 avant de chuter. Au quotidien, nous sommes survendus sur Bitcoin. L'indicateur Bitcoin a acheté sur le daily, pas encore donné un signal d'achat. Voyons. Et sur l'indicateur Bitcoin, le gourou a acheté sur l'hebdomadaire, c'est toujours un signal de vente rouge. Il a parfaitement prédit le marché haussier avec le bot gourou, disponible sur jamescryptoguru.com. On voit où il a signalé un achat exactement au plus bas en 2023 à 21K, jusqu'à signaler une vente en novembre 2025, le jour du sommet à 126K. On a clôturé en octobre pratiquement le jour exact du sommet. En regardant de plus près, on voit ce coin ascendant. Sur le graphique 4 heures, on voit que ce coin ascendant se déroule parfaitement. C'est la base du coin. La base du coin est l'objectif. Donc on mesure là et on casse à la baisse. K est le niveau où je veux prendre une grosse position avec des ordres échelonnés. Ratio risque-récompense de 24, ouverture à 84K. 2000 de risque pour gagner 50 000. Avec un levier de 10x, ça fait 500 000 de gains par Bitcoin c'est le trade que je ferai sur Bitcoin. Je suis actuellement en position longue sur Bitcoin. Hier, j'ai renforcé ma position longue sur Bitcoin, puis on est passé en profit. On était en hausse. Vous voyez encore j'ai ajouté un autre Bitcoin ici à 86,
Puis directement après, on a pompé. C'est monté jusqu'à 89. Le trade était en profit, puis il a chuté de presque 5% et maintenant on est de nouveau négatif. Le trade est à 6, c'est négatif de 6000, mais c'est un trade de 2 bitcoins actuellement. Mais ça continue de prendre des coups, c'est un trade de 176 000 $ maintenant, donc ça grossit. C'est maintenant 2 bitcoins. J'ai d'autres ordres d'achat à 84, 83, 80. Mettons 82 pour avoir plus d'espace entre les achats, car mon objectif est 84. Donc je l'ai à 84, 82, 84. Faisons du 80, 74 net. Ce sont tous mes trades sur Bitcoin. Donc 84, 82, 80, 74. Ensuite, j'ai un ordre de vente à 93 au cas où ça remonterait. Ça va clôturer ce trade à 93. Ça fermera ce trade car il y a une zone de résistance là. Si tu regardes sur le graphique 4 heures, tu vois une fourchette entre 80K et 93K où j'achète à 80K et vends à 93K. Tu vois qu'on est dans une fourchette. Cette position est légèrement négative à 5800, mais j'ai renforcé ma position Bitcoin. Et sur le graphique hebdo, c'est survendu. Double fond, c'est ce qu'on recherche. On a besoin d'un double fond sur le stochastique. Tu vois que quand le stochastique est suracheté comme ici, c'était le moment de vendre. En octobre à 126K. Quand c'est survendu, ici c'était les plus bas d'avril. C'était le moment d'acheter. Les plus bas d'avril à 75K. Puis c'était le moment de vendre à 126K. Et là aussi, suracheté, moment de vendre, 126K. Survendu, moment d'acheter, à mon avis. Mais on attend un double fond comme celui d'avril. On a eu un double fond à 75K. Tu vois qu'on a un double fond ici à 65K. Regardons de plus près. Bitcoin, GuruBot reste une cellule rouge, gardez ça à l'esprit. Sur le daily, ce coin montant se brise presque terminé, mais nous. Ces mèches ne sont pas bonnes, on monte puis on chute comme ça. Grosse manipulation en cours. Il liquide tout le monde. Regardez ça. C'était une pompe à 85, ça liquide tous les shorts, puis à 89, quand tous se ruent sur les longs, il liquide jusqu'à 84. Regardez tous les longs liquidés. Soyez prudents là dehors. C'est pourquoi j'ai placé ma marge à 81. C'est une chute de 4K depuis ici, mais je vais ajouter plus de marge à cette position car je veux construire une position. Quand Bitcoin est en survente sur les graphiques hebdomadaires, c'est là que je commence à construire une position. Donc j'ai mis la liquidation à 79K. Je vais ajouter plus de marge à cette transaction. J'ai aussi commencé à acheter du thon. J'ai 27 000 $ de thon et Uni. J'achète quand ils sont en survente. Hier, Uni a aussi fait un bond à 5 $, 38%, puis a chuté de 8%. J'ai d'autres ordres d'achat à 3,30 sur Uni. Sur le graphique hebdomadaire, Uni est sur un support majeur. C'est un support crucial. C'était un support en avril quand on est descendu à 4,60 €, et c'est là où nous sommes maintenant. C'était un support en décembre 2024. Il y a un an, c'était un support à 4,60 €. Donc c'est un 4. Et depuis décembre, on est passé de 4,60 en août dernier, de 4,60 jusqu'à 19 $, une hausse de 300% fin 2024. Je veux commencer à acheter ici, mais je veux le faire sur les supports. J'ai un ordre d'achat à 3,30. J'ai un ordre d'achat pour Uni à 3,30. 3,30 et 2,30 s'il y a un pic de liquidation. Je pense que je vais attendre ce niveau de 3,30. Je pourrais ajouter plus d'ordres ici, mais il n'y a pas de support avant 3,30. Tu vois que s'il casse ici, pas de vrai support avant 3,30. La dernière fois que les prix étaient si bas, c'était en 2022 pendant le marché baissier. Les altcoins sont encore sévèrement touchés. Allons voir Google car j'ai une position dessus, je veux la suivre puis je lirai vos commentaires pour voir s'il y a des demandes. Il y avait quelques demandes. Google a connu un rebond hier, on est descendu à 297 et avons rebondi à 305. C'est déjà en baisse. Google est en baisse d'environ 10% par rapport à son plus haut historique. Sur les graphiques hebdomadaires, on voit qu'on achetait en avril, on a eu 124% de hausse et je garde encore la moitié de ma position Google.
C'est suracheté sur l'hebdo, ça commence à baisser, donc prudence. L'indicateur Bitcoin acheté sur les graphiques hebdomadaires. Acheter ou vendre. L'indicateur Bitcoin acheté montre toujours un achat bleu. Sur le daily, l'indicateur Bitcoin est aussi à l'achat ou à la vente. GuruBot reste un achat bleu. Indicateur Bitcoin acheté, achat ou vente sur Google au quotidien, mais je garde ma position Google 276, 254, 208 comme cible d'achat. Regardons quelques-uns de vos commentaires. La vidéo d'hier, 2700 vues, il y a 22 heures, 3 sur 10. Partagez ces vidéos à vos amis sur WhatsApp s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse James Link. Que Dieu te bénisse aussi Link. Tu as dit dans la dernière vidéo de parler d'Ethereum dans la suivante, mais tu as oublié. D'accord, je vais le faire. Dieu met l'homme en premier et a placé le premier homme au jardin, planter plus d'arbres, 100% toujours. Comme toujours Steve, tu partages ta meilleure stratégie gratuitement. Perdu, 4, 500 aujourd'hui et liquidé. C'est toujours une arnaque à chaque fois. Il te piège à chaque fois, vole tes coins. Chaque plateforme devrait être poursuivie, propriétaire en prison. Tu dois apprendre le trading. Tu peux blâmer tout le monde si tu veux, mais sans apprendre à trader, à investir, tu vivras cette expérience presque à chaque fois. Les marchés sont surachetés, les marchés sont survendus. Donc je vais parler d'Ethereum, parce que apparemment je l'ai raté. Passons rapidement à Ethereum. J'ai une position sur Ethereum, mais j'ai déplacé l'activation vers ce support vert. Je crois que je l'ai à vérifions où j'ai placé mon achat Ethereum. J'ai mon achat Ethereum à 2300. J'ai donc fixé la transaction à 2300. Support principal, 1300. Nous sommes descendus au plus bas d'avril. Ensuite, nous avons clôturé Ethereum près du plus haut historique. Quand j'ai tout liquidé en octobre, nous avons fait 250% sur Ethereum, c'est magnifique. Puis on l'a fermé et on a eu un retracement de... On a parfaitement clôturé en octobre et on a eu même avant un retracement de 46% sur Ethereum. Le support principal est visible à 2100. Nous sommes sur un support solide actuellement 2700. Celui-ci était important, mais en avril, non en novembre, on est venu à 2600, donc c'est un support majeur, puis 2100, puis 1300. Ce sont donc des cibles d'achat potentielles. J'ai modifié ma position, je ne pense pas. On n'aura peut-être pas de rebond sur Ethereum ici, donc j'ai fixé à 2300. Peut-être que je modifie à 2100. Modifier cette transaction, 2100. 10 Ethereum à 2100. Je vais augmenter à 20 Ethereum. Ce sera une grosse transaction, plus importante. Et j'ai mes ordres d'achat Bitcoin. Cette transaction était positive hier, mon trade Bitcoin, mais de nouveau négative. Hier soir, c'était positif d'environ quelques milliers de dollars, mais tout s'est inversé dès l'ouverture des marchés américains. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 191 personnes sur Telegram maintenant. On discute de BlackRock, une guerre civile politique éclate à Bruxelles. Ah bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais prions pour la paix, tout le monde. Le taux d'inflation est inférieur aux prévisions, d'où la hausse, mais le rapport IPC est bidon. Soyez prudents. Le BLS n'a commencé à collecter des données que fin novembre diluées, donc l'IPC n'était pas aussi bon qu'ils l'ont prétendu. Beaucoup de gens accusent une manipulation délirante. Le Bitcoin a grimpé de 2200 après des données IPC positives et liquidé 90 millions de positions courtes en 60 minutes. Puis il a chuté de 4000, effaçant toute la hausse IPC et liquidant 134 millions de longs en seulement 45 minutes. Je ne suis jamais liquidé car j'ajoute toujours des marges et je renforce mes positions quand Bitcoin est survendu et je les réduis quand il est suracheté. Bonus d'achat de 60K, WeX, ma plateforme principale, est un exchange privé sans KYC. C'est un exchange mondial. N'importe qui peut y trader. C'est pourquoi je l'apprécie. Bonus d'inscription de $200. Rejoignez le Telegram, c'est gratuit. Suivez les cours sur jamescryptoguru.com et obtenez les bots. Comment acheter une maison à 2 millions grâce à vos vidéos? Merci James. Vous pouvez voir des commentaires de mes étudiants au fil des ans. J'en ai des milliers, ce qui est magnifique. Voilà mes analyses du marché, tout le monde. Suivez-moi aussi sur X où je poste en direct, où hier, j'ai aussi partagé mon analyse. Il y a eu une mise à jour de James Crypto Guru, maintenant disponible en 22 langues, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà pour mes actualités du marché, tout le monde. J'attends le bon moment pour investir dans Nvidia. J'ai Google et je renforce ma position sur Bitcoin. À mesure qu'il recule, plus d'ordres s'activeront. J'ai d'autres ordres à 83, 82, 80K et 74K. Je ne pense pas qu'on descende sous 69K car dans les cycles précédents, l'ancien sommet historique sert souvent de support. Cliquez sur s'abonner,
mettez un pouce et activez la cloche. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous gagnez grâce à moi, engagez des marketeurs, diffusez des messages de paix et protégez la nature avec l'IA. Il y a beaucoup d'idiots sur les réseaux en ce moment. Beaucoup poussent à la guerre et à la haine. Soyez différents. Promouvez la paix et l'amour. Vous êtes tous frères et sœurs. On vous manipule avec de faux drapeaux, des symboles colorés, des frontières, de la haine artificielle. Vous êtes tous liés. Vous êtes tous une famille. Traitez-vous comme tel. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.